Cher maître, honorable assistance, permettez-moi de vous présenter le troisième cas clinique de cardiomyopathie dilatée chez l'enfant. Donc, il s'agit de la petite Doua, âgée de 7 ans, qui est issue d'un mariage non consanguin, qui a commencé donc une hospitalisation à l'âge de 2 mois au service de réanimation pédiatrique pour détresse respiratoire ayant nécessité une intubation en ventilation. Donc, les examens cliniques à l'admission trouvent un nourrisson polypnéique avec des fatigues lors des tétés, un amaigrissement non chiffré. Il avait un poids de 4 kg pour un âge de 2 mois, un faciès normal, une saturation sous oxygène à 92%, une fréquence cardiaque à 125 battements par minute, et un souffle systolique au foyer mitral. Donc, on a réalisé d'abord une radiothorax qui montrait une cardiomégalie avec un index cardiothoracique à 0,7 et des infiltrats ilobaso-bilatéraux. Donc, le CGT sans particularité, les examens biologiques standards, à savoir une numération de formule sanguine, un BHE, un bilan d'hémostase, étaient normales. Donc, on a su, devant ce tableau d'insuffisance respiratoire, l'insuffisance respiratoire d'origine cardiaque était très probable et on a réalisé une échocardiographie. Donc, on coupe parasternal grand axe, on voit quand même qu'il y a un VG qui est très dilaté, avec une dysfonction sévère, avec une FE qui est estimée à 20-25%. De même pour la coupe parasternale, pour la coupe petit axe. Et ici, on voit qu'il n'y a pas vraiment d'anomalie des artères coronaires. On voit bien l'origine de l'artère coronaire gauche ici et l'artère coronaire droite. Je m'excuse parce que la vidéo ne marche pas en boucle. Donc, au terme de ce bilan clinique ou paraclinique, on a retenu le diagnostic de cardiomyopathie dilatée d'allure primitive chez un nourrisson de 2 mois. Donc, on a mis le patient sous traitement symptomatique d'insuffisance cardiaque, à savoir de l'aspégique, un IUC, et un traitement digital diurétique, et on a lancé le bilan étiologique de CMD. Cependant, devant la dysfonction sévère du VG, l'état grave de la patiente, et la faiblesse musculaire qui était notée cliniquement à l'état initial, un traitement par L-carnitine a été démarré en attendant le résultat du dosage, à raison de 1 mg/kg, en 2 prises. Donc, après quelques jours, on a noté une amélioration clinique spectaculaire. Donc, la patiente a pu être extubée avec régression relative des signes d'insuffisance cardiaque. Et on a reçu le résultat du bilan étiologique, à savoir une qualité qui était normale, un taux de TSH normal, des sérologies virales normales, un bilan auto-immun et un karyotype normal. Cependant, le dosage de la L-carnitine était effondré. Donc, après 1 mois, on a réalisé une échocardiographie de contrôle qui a montré une amélioration échocardiographique spectaculaire et une régression du diamètre des diastoliques du VD avec une FE qui est estimée à 55 versus 25% à l'admission. De même, en coupe parasternal grand axe. Et en coupe parasternal petit axe, on voit que la contractilité est bonne et l'FE est conservée. Donc, on va dire un petit mot sur la carnitine. Il s'agit d'une molécule organique de petit poids moléculaire qui intervient essentiellement dans la bêta-oxydation des acides gras au niveau mitochondrial, qui représente la principale source énergétique pour le myocarde. Donc, elle est présente dans tous les organes sous 2 formes, une forme libre et une forme liée aux acides gras. Donc, la cardiomyopathie dilatée par déficit en L-carnitine est une cause rare de CMD qui représente moins de 5%. Son incidence est estimée à 5 cas sur 40 000 patients de population générale. Cependant, dans notre série, au CHU Ibn de Casablanca, elle représente 8,3% de l'ensemble des cardiomyopathies dilatées. Donc, il s'agit d'une maladie à transmission autosomique récessive qui est létale en absence de traitement. Le diagnostic positif est retenu devant une CMD d'allure primitive avec un taux plasmatique tissulaire de carnitine qui est effondré. Il faut noter que les symptômes d'insuffisance cardiaque apparaissent si le taux de carnitine baisse de plus de 20% de cas. Le traitement est simple et efficace et repose essentiellement sur un traitement symptomatique d'insuffisance cardiaque, à savoir un traitement digital diurétique, IUC, et une substitution à vie de carnitine. Donc, le déficit primitif en carnitine est une cause très rare, mais sous-estimée de cardiomyopathie dilatée chez l'enfant. Dans la littérature, elle représente moins de 5% de l'ensemble des étiologies de cardiomyopathie dilatée, alors que dans notre série, elle représente 8,3% des CMD de l'enfant. Elle doit être évoquée systématiquement devant toute cardiomyopathie dilatée de l'enfant d'allure préventive. Il faut savoir que le screening familial et une recherche génétique est très importante. La prise en charge est simple et le pronostic est très excellent sous traitement
par carnitine, Péros, à vie. Donc, au terme de ces 3 cas cliniques qu'on vient de présenter, il en découle que devant toute CMD d'allure primitive chez l'enfant, un bilan étiologique devrait être recherché. En particulier, une cause génétique, à savoir un déficit en carnitine, en péruvadin lactate, une cause neuromusculaire, surtout myopathie de Becker, Duchenne ou ataxie de Friedreich, une cause inflammatoire, surtout virale, mononucléose infectieuse, HIV, bactérienne ou parasitaire, une cause immunologique, un lupus, une sarcoïdose, une périarthrite noueuse, ou une sclérodermie, des causes métaboliques, surtout l'hypocalcémie, les dysthyroïdies, hypoparathyroïdie, une cause toxique, surtout l'intoxication aux métaux lourds ou une chimiothérapie par exemple une cause ischémique, Kawasaki, Al-Kappa, complications post-opératoires, les obstacles sur le cœur gauche, sans oublier les causes rythmiques. Ainsi, un bilan étiologique doit inclure un hyalogramme sanguin, en particulier une calcémie, une phosphatémie, un bilan hormonal exhaustif incluant essentiellement un TSH ultrasensible par hormone calcitonine, dosage de L-carnitine, pyruvate et lactate, un bilan immunologique allant de la VSRP jusqu'à un bilan immunologique spécifique, à savoir les anticorps antinucléaires, anti-DNA et dosage des facteurs compléments, un bilan inflammatoire et bactériologique, un examen neuromusculaire avec électroneuromyogramme et karyotype, rechercher une notion de prise de toxiques, faire des explorations non invasives cardiovasculaires et aussi des explorations invasives, à savoir une coronarographie. Et lorsqu'on suspecte une insuffisance cardiaque ou une cardiomyopathie dilatée d'origine rythmique, il ne faut pas oublier de terminer par un holter ECG et voire même une étude électrophysiologique. Donc, je vous remercie.